Un des plus gros problèmes qu'on trouve quand il pleut, c'est de trouver du bois sec. Généralement, tout est trempe. Tout ce qu'il y a au sol, on peut oublier ça. C'est là qu'on va se lancer vers tout ce qui est mort debout. Donc, on va chercher généralement plus du bois d'épinette, du sapin, tous les conifères. On va prioriser les conifères morts debout. Comme ici en arrière de moi, j'ai un sapin, j'imagine, qui est mort, que je vais utiliser pour vous montrer une des techniques qui s'appelle le feather stick, que vous avez probablement déjà vu. Mais la question c'est, savez-vous vraiment faire des feather sticks sous le sens du monde? On check ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le feather stick c'est une branche qu'on va venir faire des petites coupes dessus. On va faire des petits rouleaux de bois qui vont nous permettre d'allumer notre feu. L'idéal pour que ça aille bien quand on fait un feather stick, c'est de venir chercher une section de notre arbre qui était mort debout, une section entre deux sections de branches, qui, dans le fond, une section qui n'aura pas de nœud à l'intérieur. Ça va être le best, pas de nœud, et le plus droit possible. Si c'est incurvé comme ici, ça ne fonctionnera pas très bien, ça ne va pas bien aller. Donc, une section pas de nœud, un peu plus gros que le pouce, je vous dirais, ça va être l'idéal. Mais on va couper ça drette là. Une fois notre morceau coupé, on va venir enlever l'écorce, parce que c'est pas parce qu'il est mort debout que l'écorce n'est pas détrempée. Dans le fond, ça fait partie d'un des trucs justement pour avoir du bois sèche pour démarrer notre feu. C'est ce qu'on va venir chercher l'intérieur de notre branche qui, elle, est restée sèche. Vu que la pluie, quand elle tombe, généralement, elle tombe puis elle fait juste à peine effleurer le tronc des arbres, à moins qu'il mouille de côté, là, mais normalement, l'intérieur de notre arbre ne sera pas touché. Ce qui fait qu'on va venir enlever toute l'écorce. Moi, j'ai pas eu à travailler bien fort, elle était quasiment déjà tout enlevé. Ensuite, on va passer à l'autre étape qui va être de faire un carré avec notre branche. Je vous montre ça en détail. Donc, on vient faire un carré. En même temps, on vient enlever tout le bois qui pourrait être humide à l'extérieur. Je vous ai dit d'enlever l'écorce, mais il n'y a pas juste l'écorce. L'intérieur peut être touché aussi. Une fois notre morceau carré, idéal le plus long possible sur la longueur de notre morceau, c'est là qu'on va venir faire nos petites curls. Le but des petites tranches, ça va être de les faire le plus fin possible. Puis pour réussir à les faire le plus fin possible, c'est pourquoi qu'on en fait le carré. Parce que si on a un bout plat, quand on va faire notre curl, ça va enlever une grosse tranche plate. Fait qu'on vient faire un carré avec notre branche pour être capable de couper les arêtes. C'est les arêtes qu'on va venir couper. Fait qu'à chaque fois qu'on va venir faire une arête, on va couper doucement. On va tirer notre morceau et non donner des coups comme ça. Fait qu'on vient s'appuyer sur notre genou, puis on tire notre morceau, puis on fait de fines. Et à chaque fois qu'on a coupé une arête, on tourne notre morceau, on coupe l'autre arête pour venir faire des petites arêtes le plus fin possible. La position idéale pour faire le feather stick parfait, on tient le couteau face vers l'extérieur avec une bonne grippe. Puis le mouvement, ça va être de partir du début de la lame jusqu'à la fin de la lame. Puis pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas tenir notre lame vers l'avant, il faut laisser notre lame vers l'arrière. On vient appuyer sur notre genou, la lame vers l'arrière, à côté, puis c'est le bout de bois qu'on vient tirer. On vient tirer le bout de bois, puis on fait la longueur de notre lame. Ça va venir faire les plus belles
coche possible. On va doucement, pas besoin de forcer. On laisse la lame travailler, on trouve le bon angle, puis ça va venir se faire tout seul. Vous voyez, je suis le long de ma lame. Parfois, il en tombe, c'est pas grave. On continue jusqu'à temps qu'on ait un bon moton. En mettant la lame vers l'arrière, ça nous empêche de forcer. Puis on fait. Une fois terminé, c'est supposé vous donner une boule à peu près comme ça, qu'on a vraiment aminci le tronc. Ça nous donne une belle fleur qu'on va pouvoir venir allumer. On va en faire plusieurs qu'on va mettre dans notre feu. Puis c'est ça qui va s'embraser. Puis ensuite, on peut mettre nos autres branches qu'on va avoir trouvées près du feu qui vont sécher tranquillement puis qui vont finir par s'embraser eux autres aussi. L'avantage des feather sticks, c'est qu'on peut les allumer avec un fire steel quand même assez facilement. Si on connaît la technique, on vient qu'à maîtriser, puis ça s'allume facilement. Il y a une technique Coal Cracker Bushcraft, un bushcrafter américain. Vous pouvez aller voir son site, je vais vous mettre le lien. Il fait de très bonnes vidéos. La technique que j'ai pris de lui, que je vais vous montrer right now. Dans le fond, au lieu de venir mettre notre feather stick dans notre feu, on va prendre notre fire steel qu'on va venir appuyer dessus, notre bâton. Vu que c'est tout humide partout à terre puis qu'on est dans des conditions de pluie, on vient placer le fire steel comme ça, le bout à côté dans nos petites curls. Puis on va venir envoyer l'étincelle direct dedans. Ça prend quand même assez bien. Ce qui nous laisse le temps d'aller le mettre dans le foyer, dans le feu, puis de partir notre feu. Puis si vous n'avez pas de succès avec le feather stick, mon bon vieil ami le bouleau vous sauvera la vie, parce que le bouleau, mouillé, pas mouillé, il n'est pas toujours sec, mais c'est comme s'il était sec parce qu'il contient à l'intérieur une petite huile que lorsqu'on gratte avec notre couteau, nous permet de l'allumer bien facilement. À la prochaine la gang, ciao! C'est de trouver du bois sèche, du bois sec, sèche.